Taravagdo est un entrepreneur agricole résident au Burkina Faso. Donc, vous savez, nous sommes dans l'agriculture et notre site se trouve exactement dans la commune de Bama, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. C'est le site le plus accessible dans lequel nous faisons des formations pratiques à l'endroit de tous ceux qui viennent au Burkina pour apprendre la culture fruitière, en l'occurrence dans le domaine des agrumes, dans le domaine des pommiers, ainsi que dans le domaine des manguiers, pour ne pas oublier les engrais organiques que nous fabriquons ici. Il faut dire que Agro Innovation est une entreprise que nous avons formalisée dans les années 2018. Mais sachez que Idrissa Taravagdo en personne opérait dans le domaine agro-silvopastoral depuis les années 2014. Je me suis rendu compte que l'agriculture est rentable, c'était en 2010, courant 2010-2011, où j'avais fait un champ de niébé. Et ce champ de niébé m'a permis non seulement de payer ma scolarité, mais aussi de payer des chaussures, en son temps qu'on appelait communément les sébago. Donc depuis ce moment, j'ai su que cette activité est une activité extrêmement rentable. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé en temps plein dans le domaine agricole. Et aujourd'hui, nous sommes premièrement des leaders au niveau de la culture fruitière. Je parlerai ici des agrumes, parce que les gens ont connu les oranges pineapple avec Agro Innovation. Les gens ont connu certainement aussi les Tangelo Orlando, les mandariniers Fortune. Et aujourd'hui, nous sommes allés au-delà des frontières du Burkina, pour ne pas dire même qu'au-delà de l'Afrique occidentale, pour vous faire venir des pommiers que nous avons d'ailleurs plantés et qui sont en train de se développer, comme vous pouvez les constater avec moi. Ce qui m'a motivé en premier lieu à aller à la recherche des pommiers, c'est une technologie que nous avons utilisée une fois. Et cette technologie-là, c'est certainement, les gens le connaissent déjà, c'est l'analyse du sol. Quand on est venu ici la première fois, nous avons fait des prélèvements pour aller analyser. Au-delà de l'analyse, nous avons vu que notre sol est adapté à la culture du pommier. J'ai dit, mais tiens, si c'est le cas, je vais tout faire pour faire venir des pommiers ici. C'est ce qui a fait que j'ai fait venir des pommiers. Ça n'a pas été vraiment une tâche facile, mais on a tout fait pour faire venir les pommiers. Bon, les canaux que nous avons utilisés pour que ces pommiers soient ici, je vais vous épargner en fait de ces péripéties. Nous avons pu faire venir des pommiers. Et des pommiers, quand ils sont venus, je pense que le premier mois de l'arrivage de nos pieds de pommiers, les pommiers étaient déjà en phase de floraison. Il y a des pommiers qui ont fait des fleurs, qui ont donné des fleurs ici. Et pour moi, j'appelle ça de la rentabilité morale. Et quand je regarde ces pieds de pommiers qui sont présentement ici en train de se développer pendant ce mois d'avril-là, le mois d'avril, vous pouvez le constater avec moi, ils sont en train de se développer pendant cette canicule, pendant cette chaleur-là. Mais ces pieds-là sont là, vivaces, en train de se développer sans souci. En réalité, on me demande ici de faire ressortir les défis auxquels je suis un peu confronté. Mais pour moi, en réalité, il n'y a pas de défi majeur parce que nous sommes des humains et c'est parce qu'il y a les problèmes que nous existons. Donc, notre rôle ici, en fait, c'est de travailler à pouvoir les résoudre jour après jour. Donc, je suis déjà très ravi, mais ce que je peux dire, c'est que très honnêtement, nous sommes un peu confrontés à un problème d'espace. L'espace est vraiment très petit. Nous avons une centaine de pieds qu'on n'a même pas encore pu mettre sous terre parce que nous avons planté sur tous les sites. Pour moi, l'ambition aujourd'hui, s'il y a la possibilité de lancer minimum 100 hectares de pommiers modernes au Burkina Faso, je pense que la technicité est là, le savoir est là et tout est là. Donc, ce n'est qu'une question en fait
ce n'est qu'une question de mot d'ordre. Nous avons ici 200 pieds de pommiers. Donc, nous utilisons l'itinéraire technique recommandé sur le plan international parce que nous nous sommes frottés assez à des producteurs de pommiers, que ce soit au niveau de la Tunisie, au niveau du Maroc, au niveau de l'Afrique du Sud. Pour ne même pas, je suis en contact avec un ami très cher américain qui me soutient beaucoup dans le processus en fait de la mise en place des vergers de pommiers. Et aujourd'hui, nous rendons beaucoup grâce à Dieu pour voir réellement le comportement de nos pommiers. Voilà, lui, il est comment ça vous d'apprécier en fait la qualité de ce pied. Moi, je ne peux pas trop parler parce que c'est moi je les ai plantés. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est une sélection seulement de quelques plants que nous avons enlevés pour montrer aux gens. Non, ce n'est pas le cas. Voilà, voilà comment est-ce qu'il se comporte. Voilà, voilà comment est-ce qu'il se comporte de là. Et là, c'est la parcelle en réalité des pommiers ici. C'est la parcelle des pommiers ici. C'est la parcelle des pommiers. Donc là, tout ça, c'est la parcelle des pommiers. Donc exactement 200 pieds que nous avons pu planter. Et il y a encore 100 pieds qui sont là et qui attendent. Quand je dis qu'on a un problème d'espace, en réalité, quand vous regardez à droite ici, il est déjà occupé par un verger de citronniers que nous avons déjà planté. Et au fond, derrière moi, c'est un autre verger qui est là-bas, dont on a mis des agrumes. Donc, notre défi actuel, en toute franchise, c'est le problème d'espace. On n'a pas assez d'espace pour pouvoir implémenter tout ce que nous voulons. Donc, vous savez, il y a assez de variétés de pommiers. Sinon, ce que nous savons comme information technique et capitale que nous avons le droit de diffuser ici est que nous avons des variétés comme des Golden Delicious. On a ça ici. On a une autre variété qu'on appelle la variété TM2. Mais la variété TM2, en réalité, n'est pas d'abord sur le marché. Mais nous travaillons avec une firme qui a développé cette variété parce que cette variété est beaucoup plus résistante à la sécheresse. Parce que là où cette variété a été multipliée, là, en réalité, ils sont souvent dans les températures environ 49 à 50 degrés Celsius. Donc, on a la variété TM2, pommier TM2. Parce que quand je dis variété TM2, il faut que vous sachiez que c'est des pieds qui sont greffés selon la règle de l'art, avec un pot de greffe du MM106. Donc, le greffon, c'est soit du Golden Delicious, soit du pommier Anna, soit du Honey Scraps, soit du Gala Royal Rouge. Donc, il y a assez de variétés, mais sachez que ici au Burkina Faso, ce que nous avons mis ici, c'est du Golden Delicious, du TM2 et du Anna. Donc, ces trois variétés se portent à merveille. Donc, je peux certainement pas affirmer, mais dire que ces variétés-là sont adaptées à nos climats parce qu'ils se portent très bien sur nos sols. Parlant de stratégie aujourd'hui, vous savez, nous avons une page Facebook dénommée Agro Innovation. Nous avons aussi une page TikTok Agro Innovation. Nous avons une chaîne YouTube Agro Innovation. Sur ces trois plateformes, nous partageons assez de contenu, que ce soit dans le domaine des agrumes, mais aussi par rapport aux pommiers. Donc, pour la sensibilisation, ça se fait tous les jours. Et encore, je dirais que en réalité, nous partons au-delà de la sensibilisation parce que nous faisons des formations pratico-pratiques. La preuve en est que la 20e week-end vert, c'est un week-end qui est axé sur des formations pratico-pratiques que nous allons tenir à Ouagadougou du 10 au 11 mai au Centre national des semences forestières, qui est certainement axé sur la mise en place intensive des vergers d'agrumes, de manguiers et de pommiers, sans oublier les techniques innovantes de fabrication des engrais organiques, parce que les pieds de pommiers que vous avez vus sont des pieds qui n'ont pas reçu jusqu'à présent aucune graine d'engrais chimique. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons implémenté une technique qui est en train de marcher. Donc,
nous pouvons partager cette même technique-là à ceux qui veulent aussi faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous seuls, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait d'autres personnes qui vont aussi faire des vergers de pommiers par-ci, par-là. Et à un moment donné, on va mailler tous les pays et nous pourrons, je vais dire quoi, nous pourrons quand même satisfaire même les besoins voilà, nationaux en fruits de pommiers en l'occurrence. Bon, parlant de bénéfices, vous savez, il y a des choses qu'on ne fait pas pour soi-même. Nous, aujourd'hui, je pense que nous avons la possibilité de se taire sur certaines opportunités, mais nous partageons ces opportunités-là pour que ceux qui étaient là, qui sont en train de peut-être réfléchir sur comment obtenir des plants de pommiers, qu'ils puissent savoir que Agro-Innovation a la possibilité de les accompagner et de les aider à pouvoir obtenir en fait des pieds de pommiers. Donc, le bénéfice aujourd'hui, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous le faisons non seulement pour notre pays, nous le faisons aussi pour notre communauté, nous le faisons pour l'Afrique tout entière, parce qu'il ne s'agit pas de notre personne. À un moment donné, c'est vrai, on a commencé un petit investissement dans le domaine agro-silvopastoral, mais aujourd'hui, la portée de ce que nous avons commencé là nous dépasse. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler aujourd'hui pour que tout l'ensemble des Burkinabés et des Africains puissent avoir accès à ces opportunités et puissent tirer le maximum de bénéfices possibles. Sinon, ce n'est pas pour nous-mêmes. Nous sommes en train de faire, certainement, nous avons une certaine inspiration à un moment donné. Donc, nous avons pu prendre un certain nombre de risques et nous avons pu maîtriser certains risques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous partageons et nous allons tout faire pour que tous ceux qui veulent réellement aller dans ce sens-là puissent en tirer aussi le maximum de bénéfices possibles. Si je vous dis 200 pieds de pommiers que nous avons pu mettre sous terre ici, majoritairement dans une année, 2 ans, ça va commencer à produire et bien les fruits seront quand même commercialisés. Donc les chiffres que nous allons engranger par la vente de ces fruits-là, ça ne sera pas quand même des petits chiffres. Mais il a fallu à un moment donné travailler. Et ce n'est pas pour nous seulement que nous le faisons. Il y a d'autres personnes, parce que nous n'allons pas peut-être aller sur le marché pour vendre ça. Il y a des femmes qui vont certainement prendre ça et vendre. Et c'est une économie circulaire et chacun va avoir en fait sa part du gâteau, comme je peux le dire. Pour l'approvisionnement continu des plants de pommiers, ce n'est pas compliqué, pas du tout. Je vous explique. Avant que nous, Agro-Innovation, qu'on s'investisse dans un domaine là, sachez que nous avons fait minimum 3 ans à mûrir la réflexion sur comment nous pouvons implémenter ça à grande échelle. C'est la raison pour laquelle que vous allez voir ici. Ça, c'est un pied de pommier. Hein. Ce pied de pommier là, ce qui est là, ce sont des gourmands qui sont sortis. Mais par n'importe laquelle. Ces gourmands-là sont sortis sur le porte-greffe qui est en bas. Ça veut dire que le seul pied, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce seul pied-là, il nous a donné 10 gourmands que nous avons la possibilité d'enlever tout de suite là. Aller le mettre en culture pour attendre que ces plants-là arrivent à maturité et que sur ces plants, on a la possibilité de prélever des greffons pour pouvoir aller greffer sur les porte-greffes que vous voyez pour assurer un approvisionnement continu. Et nous n'avons pas rompu aussi notre partenariat avec la personne avec qui nous travaillons jusqu'à présent. Donc même si aujourd'hui, nous lui demandons de nous fournir une quantité élevée de plants de pommiers, je pense que c'est très facile. Il suffit seulement qu'on respecte la règle de l'art, c'est tout. Donc, pour moi, aujourd'hui, ça, ce n'est pas un défi. On a déjà dépassé ça parce qu'on a déjà fait des essais qui sont déjà concluants. Donc, pour ça, la prochaine étape là, c'est comment faire pour avoir minimum 100 hectares de vergers de pommiers modernes au Burkina. C'est ça qui m'inquiète actuellement. Sinon,
ce n'est pas la multiplication des plans qui m'inquiète. Sachez que Agro-Innovation aujourd'hui est ouvert à toutes les possibilités de collaboration. Ça veut dire que une seule main ne peut pas ramasser la farine. Nous sommes des jeunes frères, nous sommes en train de travailler. Donc tout ce que nous recherchons, c'est un accompagnement pour quitter d'un point A à un point B. Je ne dirais pas que nous avons fait des preuves, mais nous arrivons quand même à nous nourrir, nous arrivons quand même à soutenir nos familles avec ce que nous faisons comme investissement dans le domaine agro-silvo-pastoral. Donc, si toutefois il y a cette possibilité de permettre à ce qu'on puisse agrandir un verger, et si toutefois il y a cette possibilité de nous accompagner à ce qu'on puisse obtenir un terrain dans lequel nous allons implémenter 100 hectares de vergers de pommiers modernes avec un système d'irrigation pointu, je vous assure que cela donnera non seulement un visage hors norme à notre pays. Moi, je rêve de le faire. En toute honnêteté, je rêve de le faire et je veux que les autorités m'accompagnent à ce que je puisse faire cela ici, dans notre pays. Et je ne vais pas le faire seul. Je sais qu'il y a d'autres jeunes qui sont là, qui sont aussi debout, qui sont en train de se battre jour et nuit. Ensemble, nous pouvons relever en fait ces... Très content et je suis très heureux aujourd'hui parce que le Civitac vient de me permettre de m'exprimer. Le Civitac vient de me permettre de dire ce que je voulais réellement dire. Alors, je vous dis merci grandement. Que Dieu bénisse abondamment le Burkina Faso. Que Dieu bénisse le Civitac. Ensemble, nous sommes encore plus forts. La patrie ou la mort, nous vaincrons.